le choix est le tien. Grand-mère, soit tu fermes ta puante poissonnerie, soit tu te renies toi-même de cette famille et tu quittes la maison. J'avais une intuition sur ce que ma belle-fille allait dire. Mais sa manière directe de parler m'a laissé sans voix. Mon nom est Marie. J'ai 63 ans et je vis avec mon mari Luc qui est 2 ans plus âgé que moi. Nadette, nous nous sommes mariés 39 ans. Luc, un collègue plus âgé dans la même entreprise, m'a poursuivi sans relâche. Notre relation a commencé par ses avances passionnées et nous nous sommes finalement mariés une romance éclair. 2 ans plus tard, notre premier fils est né et la carrière de Luc était florissante. Nous profitions d'un mariage apparemment parfait. Puis, de manière inattendue, nous nous sommes retrouvés à gérer un marché de poissons. Luc a soudainement dit, juste après que notre fils Louis ait eu 7 ans. Tout a commencé lorsque Luc a entendu par le bouche à oreille qu'un marché de poissons tenu par un homme qui l'a aidé par le passé était en danger de fermeture en raison du manque de successeurs. Même si je comprenais les sentiments de Luc, je me demandais si cela valait la peine de sacrifier notre vie stable et de mettre notre famille en danger. C'était la première fois que je songeais à divorcer de Luc. Mais qu'en était-il de Louis si nous divorcions? Après tout, Luc et moi étions ensemble parce que nous nous aimions. Voyant Luc me supplier encore et encore, j'ai finalement cédé et me suis préparée pour le défi. 30 ans plus tard, la voix animée de Luc remplit le magasin. Alors Luc, je vais prendre le saumon aujourd'hui. Maintenant, grâce à la suggestion de nos jeunes employés, nous avons également commencé à vendre en ligne. Et heureusement, nos ventes se portent bien. Il y a eu des moments difficiles, honnêtement. Mais la croyance de Luc en les paroles de son bienfaiteur, les affaires se construisent sur la confiance et nos efforts et notre soutien mutuel nous ont apporté ce bonheur. Alors que nous approchons de notre 40e anniversaire de mariage, l'année prochaine, nous planifions le prochain chapitre de nos vies. C'est alors que la tragédie a frappé. Nous avons découvert que Luc avait un cancer. Notre vie paisible a été soudainement perturbée. Luc a commencé sa bataille contre la maladie, suivant un traitement et une chimiothérapie, et faisant régulièrement des visites à l'hôpital. Luc a dit courageusement, tout ce que je pouvais faire était hocher la tête, retenant mes larmes. Nous n'avons parlé de la maladie de Luc qu'à quelques personnes, ses frères et sœurs, nos employés et quelques connaissances proches. Je n'ai pas l'intention de reprendre le marché aux poissons. Notre fils a dit, après avoir déménagé pour vivre seul après avoir obtenu son diplôme universitaire. Maintenant, il vit avec sa femme, Marie, et leur fils Antoine. Mais nous n'avons vu que quelques fois depuis leur mariage ces 3 dernières années. C'est juste le travail. Je suis trop occupée. Il n'est pas rentré à la maison ni même appelé. Pourtant, Luc et moi avons toujours pensé, tant que Louis et sa famille sont heureux, c'est tout ce qui compte. Et nous avons vu Antoine grandir de loin. Comprise. Je vais organiser les choses au travail et rentrer à la maison dès que possible. Et Louis est venu, amenant Léa et Antoine avec lui. Grand-père, grand-mère, salut. En voyant Antoine maintenant à 10 ans, après 3 ans, Luc et moi étions étonnés de voir à quel point il avait grandi. Puis, Louis a fait une proposition inattendue. Pouvons-nous vivre ensemble dans cette maison? Prime, qu'est-ce qui a motivé cette décision soudaine? Après avoir entendu parler de la maladie de papa, je veux profiter du temps qui nous reste avec lui. De plus, cela doit être difficile pour maman de s'occuper de lui seule tout en travaillant. Mais qu'en est-il de ton travail? Tu peux pas faire la navette depuis ici jusqu'au bureau, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour le travail. En ce moment, la santé de papa est ce qui compte le plus. Nous soutiendrons Luc et Marie. C'était étrange que Louis et sa femme, qui étaient presque étrangers, aient si facilement accepté de déménager. Normalement, cela aurait semblé absurde. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pu prendre une décision rationnelle. J'étais tellement soulagée que Louis et sa femme puissent venir m'aider à prendre soin de Luc. Peut-être que passer du temps avec Antoine motivera Luc à lutter contre le cancer et soulagera sa souffrance. J'ai donc accepté avec gratitude l'offre de Louis. Cependant, une fois que nous avons commencé à vivre ensemble, Louis et sa femme n'ont pas aidé à prendre soin de Luc.
la maison ou même Antoine. Nous avons décidé d'ouvrir un café, donc nous sommes occupés avec les préparatifs. Un café? Tu penses que tu peux juste ouvrir un café sans expérience? C'est beau. Nous avons planifié cela depuis un moment. D'accord? J'étais trop occupé avec le travail pour passer du temps avec Antoine, mais avec le café, je peux m'occuper de lui. Alors maman, s'il te plaît, aide-moi jusqu'à ce que le café ouvre. Aide-Louis? J'ai le magasin à gérer. Laisse simplement le magasin aux autres employés. Et maman, ne monte pas à l'étage où nous vivons. Nous avons besoin de notre intimité. C'était Louis, impose ses besoins de manière unilatérale. Désolé, mais pourrais-tu séparer notre linge du tien, Marie? Je ne veux pas que l'odeur de poisson soit sur nos vêtements. Et Léa, faisant des gestes pour chasser l'odeur chaque fois que je revenais du magasin. D'accord alors. Léa, peux-tu faire la lessive de Louis et Antoine? Fine? D'accord. Léa semblait mécontente, probablement pas en s'attendant à faire la lessive elle-même. Je ne voudrais pas que l'odeur de poisson soit sur vos vêtements, n'est-ce pas? Un peu de sarcasme semblait acceptable. Juste, Hé, est-ce que je peux dormir dans la chambre de grand-mère et grand-père en bas? Antoine se proche de nous. Bien sûr, grand-père sera heureux aussi. Quelque chose me tracassait. Antoine était trop sage pour son âge. Quand Louis avait son âge, il était souvent agacé et rebelle, ce qui était difficile pour moi. Mais Antoine n'a jamais montré un tel comportement depuis qu'il est venu chez nous. Grand-mère, est-ce que je peux visiter le marché aux poissons un jour? Bien sûr. Tu aimes le poisson, Antoine? Oui, mais papa et maman n'aiment pas ça. Antoine semblait hésitant, inquiet des réactions de ses parents. Ne t'inquiète pas, je parlerai à tes parents. Tu es le bienvenu au magasin à tout moment. Malgré mes griefs envers l'attitude de Louis, je devais être reconnaissante pour le temps que je pouvais passer avec Antoine. Je me suis rappelé cela alors que je jonglais avec les soins de Luc, les tâches ménagères et la garde d'Antoine. Pendant ce temps, l'état de santé de Luc s'aggravait et il a finalement dû être hospitalisé. Luc était plus inquiet pour moi que pour lui-même. Je suis forte, ne t'en fais pas. Je veux fournir à Antoine des repas chauds et garder la maison propre. C'est pourquoi je fais tout ça. Essayer de paraître joyeux n'a pas trompé Luc. Luc a dit en serrant ma main avec ses doigts qui s'affinaient. Luc ne parle pas comme ça. Nous avons notre 40e anniversaire à célébrer ensemble, tu te souviens? Ce jour T a été la dernière fois que j'ai pu avoir une vraie conversation avec Luc. Juste quelques jours plus tard. Malgré mes prières, Luc est décédé et est allé au paradis. Beaucoup de gens ont assisté à ses funérailles, y compris les clients de notre magasin, les voisins et les clients réguliers. J'étais fière de la gentillesse de Luc et de l'amour qu'il recevait de tout le monde. Pendant les funérailles, Louis et sa femme semblaient pleurer Luc, mais dès que cela s'est terminé, l'attitude de Louis a changé et il m'a demandé « Et maman, combien vaut l'héritage de papa? Quoi? Je n'arrivais pas à croire que ces mots venaient d'un fils qui venait de perdre son père. Je suis tellement déçue par le fils que j'avais élevé. De retour à la maison après l'église, perdu dans mes pensées, Antoine est venu vers moi. Mamie, ça va? Il m'a regardé avec inquiétude. Ah, je vais bien, juste un peu fatigué. Essayant de sourire, Antoine m'a dit C'est triste sans papy, n'est-ce pas? Mais tu sais, j'ai promis à papy que je protégerai mamie. Alors ne sois pas triste. Quoi? Je n'avais aucune idée que Luc et Antoine avaient fait une telle promesse. Merci. Ta présence ici est un grand réconfort pour moi. Il sourit la main d'Antoine. Je suis content d'être venu chez mamie. Avant ça, papa et maman se disputaient toujours. Son visage s'est assombri. Papa et maman se disputaient. Oui, Andrew a hoché la tête et m'a ensuite raconté ce qui s'était passé avant qu'il vienne chez nous. J'ai enfin compris la vraie raison pour laquelle Lloyd et sa femme sont venus vivre avec nous. Grand-mère sera toujours de ton côté, quoi qu'il arrive. Alors n'hésite pas à me parler de n'importe quoi. Je t'aiderai. J'ai dit sincèrement et Andrew a fermement acquiescé. Cette nuit-là, après qu'Andrew se soit endormi, j'ai appelé Lloyd et sa femme dans le salon pour discuter de la situation. Avant que je puisse demander, Papa n'a pas laissé de testament, n'est-ce pas? Donc son héritage devrait être partagé entre toi et moi,
n'est-ce pas, maman? Lloyd a dit. Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passera. Lloyd et sa femme sont échangés un regard complice et on rit. Marie, puis-je dire quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Maintenant que Mike est parti, s'il te plaît, ferme le magasin de poissons puants ou renie-nous et quitte cette maison. Nous ne voulons pas que notre café soit associé à l'odeur de poisson. Quoi? Je m'attendais à ce que Lena dise quelque chose comme ça. Pourtant, ses paroles directes m'ont laissé sans voix et elle savait que je ne renoncerais jamais au magasin que Mike m'avait laissé. Alors je choisis de te renier et de quitter cette maison. Fine? Lloyd et sa femme étaient choqués. Pourquoi êtes-vous si surpris? N'est-ce pas ce que vous attendiez? J'ai demandé. Eh bien, c'est probablement la décision la plus sage. Eh bien, Lloyd et Léa ont répondu. Mais j'ai une condition. Fine? Je n'ai pas de problème à couper les ponts avec vous, mais je ne veux pas perdre le lien avec Andrew. Si vous me permettez de voir Andrew, je quitterai la maison. ah Marie, nous ne sommes pas si méchants. Nous ne te demanderions pas de couper les liens avec Andrew. Bien sûr que non. Andrew commence enfin à se rapprocher de maman. Pas de problème. Oh, est-ce ainsi? Alors nous sommes d'accord. Mais je resterai ici jusqu'à ce que les choses se calment avec Luke. Je dois aussi trouver un nouvel endroit où vivre. Après cela, une fois que tout était réglé avec Luke, j'ai quitté la maison. 2 semaines plus tard, Grand-mère, aidez-moi. La maison sent terriblement mauvais. Antoine est entré précipitamment dans le magasin, paniqué. Quoi? La maison sent? Papa et moi ne sont pas là. Non. Alors dépêchons-nous. J'ai laissé le magasin entre les mains de mon employé et je suis rentré chez moi en urgence avec Antoine. Quoi? En entrant dans la maison, j'ai été frappé par une odeur nauséabonde dans l'air stagnant. Qu'est-ce que c'est? La source de l'odeur étaient les poubelles de cuisine, laissées sans surveillance. Des sacs poubelles débordant dans l'évier, des vaisselles non lavées empilées, de petits insectes volants, de la nourriture à moitié mangée, et des bouteilles de boissons sur la table, et des sacs poubelles éparpillés partout par terre. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ce n'est pas grave, tu peux me le dire. Je ne serai pas en colère. maman n'a pas nettoyé. Elle a dit, je le ferai plus tard, ne touchez à rien. En plein milieu de la saison des pluies, ce n'est pas étonnant que ça sente mauvais. Et papa n'a rien fait? Non. Léa est déjà assez mauvaise, mais Louis aussi. Était-ce comme ça dans votre ancienne maison? Quand j'ai demandé lentement à Antoine, Oui, maman a arrêté de nettoyer après avoir commencé à se disputer avec papa. Papa nettoyait la cuisine, mais maman ne laissait personne entrer dans sa chambre. Pourquoi ne m'avez-vous pas tout dit quand nous avons parlé avant? C'est parce que, Désolé Antoine. J'ai posé trop de questions. cela doit être Antoine. J'ai réalisé qu'il ne pouvait pas dire que sa mère était incapable de nettoyer. Puis je me suis souvenu des mots de Lloyd quand ils sont venus chez nous. Ne montez pas à l'étage. J'étais jamais monté auparavant, mais maintenant je devais le faire. Alors que j'essayais de monter les escaliers, j'ai trouvé des ordures éparpillées là-bas aussi. On ouvra le hâte Chamchiayung. Oh, La scène ressemblait à une maison de déchets à la télévision. nettoyons d'abord le rez-de-chaussée. grand-mère, je vais aider. Soit, Louis Léa, bienvenue à la maison. laissez-le avec Antoine. Pourquoi Marie est-elle dans notre maison? Nous allons poursuivre pour violation de domicile. Pour violation de domicile. Léa était furieuse et Louis avait l'air agacé. Je leur ai dit à tous les deux, Ne dis pas de telles choses horribles. Cette maison est à moi. Luc me l'a offerte en cadeau avant de mourir. Quoi? ils ont été choqués d'apprendre la vérité. Léa, tu m'as toujours appelé poisson puant, mais tu ne te soucies pas de l'odeur de tes propres ordures. C'est étrange. Marie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que la maison était à ton nom? Oui, maman. C'est injuste de nous donner de fausses joies. Je n'ai simplement pas répondu parce que vous ne l'avez jamais demandé. Comptiez-vous vivre ici pour toujours, sans gérer l'héritage? Ulrictus était coff. C'est... Louis est contrarié, comme s'il ne pouvait pas trouver les mots pour répliquer. J'ai choisi de quitter cette maison et de couper les liens avec vous. Est-ce mal? Que va-t-il nous arriver alors?
Léa avait l'air désespérée. Maman est partie, alors donnez-nous simplement la maison. D'accord? Louis a suggéré. Furieux, j'ai prononcé mon ultimatum final. Maman, tu es plus ennuyeuse que les petits insectes sur les ordures. Nous avons coupé nos liens il y a 2 semaines. Pourquoi devrais-je remettre cette maison que Mike et moi chérissons à un étranger? Tu l'as transformée en un désordre en seulement 2 semaines. C'est pitoyable pour la maison. Alors j'ai décidé tout de suite, je vais vendre cette maison. Vous devez tous les deux partir. C'est terrible. Comment peux-tu simplement vendre la maison dans laquelle nous vivons? C'est vrai, Marie. Louis et sa femme étaient en panique. Terrible? Qui est le terrible ici? Tu n'as pas proposé de vivre avec Mike et moi par gentillesse, mais parce que tu n'avais nulle part d'autre où vivre, n'est-ce pas? J'ai demandé calmement et Louis a commencé à s'agiter. De quoi parles-tu? Tu as quitté ton travail. Tu ne pouvais pas payer l'hypothèque de ton nouvel appartement de luxe et tu étais en difficulté, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Peu importe qui me l'a dit. Je trouvais ça étrange. Tu as soudainement voulu vivre ensemble après ne pas nous avoir contactés pendant 3 ans. Tu prévoyais de vivre ici sans payer de loyer et d'utiliser l'héritage de Mike pour ouvrir ton café, n'est-ce pas? En réalisant que je savais tout, Louis est devenu défiant. Peu importe la raison, nous sommes la famille qui vit ici maintenant. Comptes-tu aussi expulser Antoine? Le plus difficile pour moi était Antoine. Si seulement il pouvait être heureux, j'aurais donné la maison à Louis et sa famille. Mais si ce n'était pas le cas, j'étais troublée et j'ai trouvé une réponse. J'ai une bonne idée. Une bonne idée? Antoine peut rester avec moi. Là, Léa a ri à ma suggestion. Qu'est-ce qui est si drôle, Léa? Marie, nous sommes les tuteurs d'Antoine. J'avais remarqué Antoine à l'extérieur de la pièce, écoutant notre conversation, alors je l'ai appelé. Antoine entre. Antoine a été appelé. Que veux-tu faire? Dis-moi tes sentiments. Antoine a fait à Louis et de Sam. Je veux vivre avec grand-mère. Juste tous les deux. J'ai dit une fois pour toutes. C'était la première fois que je voyais Antoine exprimer sa volonté aussi clairement. Que dis-tu? Ne sera-t-elle pas seule sans papa et maman? Léa paniquait. Vivre avec nous signifie que tu peux continuer à vivre dans cette maison. Tu seras plus heureux avec nous qu'avec grand-mère. Louis a essayé désespérément de le persuader. Pour ces deux-là, Antoine l'a. Mais cette maison a été donnée à grand-mère par grand-père, n'est-ce pas? Pourquoi vivez-vous ici et faites partir grand-mère? Il a posé une question simple. C'est... Ils étaient tellement bouleversés qu'ils étaient réticents à dire quoi que ce soit et je les ai fait taire. Êtes-vous honteux en tant que parent d'être sermonné par un enfant? Incapable de supporter le regard direct d'Antoine, Louis et sa femme ont accepté à contre-cœur de partir et de me laisser m'occuper d'Antoine. Plus tard, Antoine, c'est ta nouvelle maison maintenant. Notre petit château, juste toi et moi. nous avons déménagé dans une maison de 150 ans que Luc et moi avions prévu de rénover pour notre retraite. Nous avons utilisé des subventions et des subventions du gouvernement local et l'avons fait rénover à moindre coût. Cette maison a été magnifiquement réalisée par le petit-fils de quelqu'un que grand-père connaissait. Wow! Antoine était émerveillé en regardant autour de lui. Puis Louis et sa femme sont venus avec une demande ridicule. Pouvons-nous utiliser la maison de maman comme un café traditionnel? Et Louis et sa femme sont entrés pour dire quelque chose de ridicule. Ils voulaient utiliser l'héritage de Luc pour leur café, mais ils ont eu des problèmes de budget et ont entendu dire que nous vivions dans la vieille maison. Papa et maman n'ont rien appris. C'est le château de grand-mère et moi avec grand-père. S'il vous plaît, partez. Antoine les a chassés de moi en remplissant sa promesse de me protéger. Ding dong! Oui? C'est une livraison. Qui est-ce que c'est de la part de... Hein? J'ai failli faire tomber la boîte quand j'ai vu le nom de l'expéditeur. Pourquoi? Quand tu ouvres la boîte, à l'intérieur se trouvait une lettre de gratitude de Luc pour moi et un collier en rubis. Luc avait tenu sa promesse de célébrer notre 40e anniversaire. Typique de Luc. Grand-mère, pourquoi tu pleures?
Ce sont des larmes de joie. Luc, est-ce que ça te plaît? J'avais l'impression que la photo de Luc me faisait des compliments et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'avais l'impression que Luc dans la photo me faisait un compliment. Et ça m'a ému aux larmes.